L'anomalie de Banwich. Déclassifié, DPA, 1994. Documents classifiés. Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Agence, département des phénomènes anormaux, DPA. Classification, top secret. Date, 27 juillet 1932. Objet, incident de la chute d'OVNI à Banwich. Référence, rapport DPA BW 32001. Personnes impliquées. Agent James Anderson, DPA. Dr Emily Thompson, DPA. Capitaine Michael Stevens, force de sécurité, mis hors service. Dr Rachel Davis, médecin légiste, mis hors service. Agent Thomas Roberts, DPA. Date, 19 juillet 1932. Résumé. Le présent document rend compte de l'incident survenu le 19 juillet 1932 à Banwich, suite à la chute d'un objet volant non identifié, OVNI, dans la région. Les détails de cet incident et ses conséquences ont nécessité une intervention gouvernementale pour assurer la sécurité nationale et protéger le secret de l'existence d'une vie extraterrestre. Chronologie des événements. 19 juillet 1932. 3 heures, les habitants de la région de Banwich sont réveillés par un bruit assourdissant provenant du ciel, suivi d'une onde de choc ressentie dans toute la région. 3h17, un objet lumineux de forme circulaire est observé dans le ciel, se déplaçant à grande vitesse avec des manœuvres erratiques. 3h28, l'OVNI s'écrase dans la forêt à proximité de Banwich, provoquant une explosion accompagnée d'une intense luminosité de couleur rose d'après les témoins. 4h, les témoins oculaires alertent les autorités locales de l'incident, décrivant un objet en feu tombant du ciel. 5h, une équipe de recherche de 18 hommes, composée de résidents et de forces de l'ordre local, est constituée et se rend sur le site de l'accident. 6h32, l'équipe atteint le lieu de l'impact et commence l'exploration. 15h, le groupe découvre un cratère d'environ 30 mètres de diamètre, entouré de végétation rabougrie et d'arbres renversés. Aucune trace de feu ou de brûlure apparente n'est détectée. 6h38, les décombres de l'OVNI, principalement constitués d'un matériau inconnu et résistant à la chaleur, sont examinés, mais la nature exacte de la matière reste indéterminée. 7h43, des restes d'un être organique extraterrestre, ressemblant à un amas de tentacules ou de racines d'une couleur étrange, sont découverts à proximité du cratère. 9h, certains membres de l'équipe, notamment le vétérinaire, retournent en ville avec des échantillons prélevés sur place, afin de les analyser plus en détail en laboratoire. 9h11, alors qu'ils n'étaient que 18 au départ la veille. Ils sont 21 lors de leur retour sans que cela n'éveille le moindre soupçon. 10h, les autorités locales sont informées de la découverte de l'entité extraterrestre. 20 juillet 1932. 12h, une équipe gouvernementale est déployée en ville. 14h, une équipe gouvernementale spéciale, relevant du département des phénomènes anormaux, DPA, est déployée sur les lieux pour prendre le contrôle de l'opération. 17h, les débris restants de l'OVNI sont extraits du cratère avec précaution et transportés vers une installation sécurisée pour un examen plus approfondi. 20h, les 21 personnes impliquées dans l'incident, ainsi que les témoins locaux, sont placés en détention pour interrogatoire et pour empêcher toute divulgation indésirable. 20h10, des perquisitions sont effectuées chez les 21 personnes impliquées dans le groupe de recherche. Toute trace et échantillon de l'anomalie de Banwich est envoyé au laboratoire central du DPA. Pour 3 des personnes interpellées. Bien que n'ayant aucune trace des 3 individus dans les registres ou éléments administratifs de la ville les concernant avant la date de l'accident, la totalité des habitants de la ville semble les connaître comme si ils avaient toujours vécu ici. Une des femmes de la ville se présentant même comme la femme de l'un d'eux. 21h17, l'identification de 3 individus parmi les détenus comme étant des entités extraterrestres est confirmée à l'aide d'un interrogatoire et d'un examen approfondi par le DPA. Les entités extraterrestres, qui se sont manifestées sous forme humaine, sont persuadées d'être humaines, possèdent même des souvenirs de leur vie en tant qu'humains. 22h19, des entités ayant l'air de silhouettes humaines mais faites de tentacules ou de racines, sont aperçues dans la ville. Certaines sont prises en photo mais sont confisquées par le DPA. 22 juillet 1932. Minuit 2, la décision de neutraliser les témoins en présence est prise par le gouvernement, conformément au protocole de sécurité en cas de rencontre extraterrestre non contrôlée. 15h, les restes de l'entité extraterrestre et tous les échantillons associés sont récupérés et scellés dans des conteneurs spéciaux pour un transport sécurisé vers le laboratoire hautement sécurisé du DPA.
18 h, les témoins sont éliminés par une équipe spéciale du gouvernement, utilisant des méthodes qui garantissent l'absence de traces ou de preuves. 23 juillet 1932. 9 h, la ville de Banwich est rasée sous prétexte d'un accident de poche de gaz naturel, mettant fin à toute présence humaine et éliminant ainsi tout risque de divulgation d'informations. 12 h, les autorités locales diffusent une version officielle de l'incident, expliquant que l'explosion a été causée par un accident industriel lié au gaz naturel, pour couvrir la véritable nature des événements. 13 h, la zone est mise sous surveillance militaire et sous contrôle de la DPA pour 33 ans renouvelables. Signature. Non communiqué, accréditation orange. Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Agence, département des phénomènes anormaux, DPA. Classification, top secret. Date, 1er août 1932. Objet, rapport sur l'entité extraterrestre écrasée à Banwich. Résumé. Ce rapport fournit une analyse détaillée de l'entité extraterrestre découverte à Banwich suite à la chute d'un ovni. Les observations indiquent que la créature est constituée d'un tissu organique unique, ressemblant à un amas de tentacules ou de racines en perpétuel mouvement. Elle démontre une capacité étonnante à prendre différentes formes, ayant notamment pris l'apparence de 3 individus qui prétendaient avoir toujours vécu à Banwich. Les échantillons prélevés ont également montré une tendance à adopter des formes humaines grotesques lors de tentatives de transformation limitées par le manque de matière et de temps. De manière surprenante, l'apparition des 3 individus extraterrestres sous forme humaine a conduit à une reconnaissance immédiate de leur part par tous les habitants de la ville, qui semblaient les connaître depuis toujours. Analyse de l'entité extraterrestre. L'entité extraterrestre découverte à Banwich présente des caractéristiques anatomiques et biologiques distinctes de tout organisme connu sur Terre. Son tissu organique unique, en constante mouvance, est composé d'un amas de tentacules ou de racines d'apparence étrange. Cette structure complexe suggère une adaptation évolutive qui lui permet de changer de forme selon les besoins. Les observations ont révélé que l'entité est capable de prendre l'apparence d'autres êtres vivants, en particulier celle de 3 individus qui se sont manifestés sous forme humaine. Les motivations réelles derrière cette tactique demeurent inconnues, et il est difficile de déterminer si les individus extraterrestres ont intentionnellement adopté ces identités pour dissimuler leur nature ou si cela fait partie de leur comportement naturel. Étude des échantillons. Les échantillons prélevés sur l'entité extraterrestre ont révélé une étonnante capacité de transformation, bien que limitée par la quantité de matière disponible et le temps nécessaire. Lors des tentatives de prendre forme humaine, les échantillons ont généré des structures grotesques, soulignant les différences fondamentales entre les organismes terrestres et cette entité extraterrestre. Il est à noter que les formes humaines adoptées par les échantillons n'ont pas été parfaitement exécutées en raison de ces contraintes. Ce qui soulève des questions quant à la véritable nature de cette entité et à ses capacités de manipulation de la matière. Impact sur la population de Banwich. L'apparition des 3 individus extraterrestres sous forme humaine a eu un impact significatif sur la population de Banwich. Les habitants de la ville ont été immédiatement convaincus de connaître ces individus depuis toujours, suggérant une forme de manipulation de la perception ou de la mémoire collective. Cette reconnaissance généralisée et spontanée a contribué à renforcer le sentiment de familiarité et d'acceptation des extraterrestres parmi les habitants de Banwich, ce qui a rendu plus difficile la dissimulation de leur véritable nature. Des études approfondies sont en cours pour comprendre les mécanismes impliqués dans cette reconnaissance instantanée et les éventuelles manipulations de la perception. Implications pour la sécurité nationale. La découverte de cette entité extraterrestre et des capacités de transformation observées soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité nationale. Les capacités de manipulation de la matière et de la perception pourraient être utilisées à des fins malveillantes ou pour infiltrer et influencer des institutions clés. Par conséquent, il est recommandé de renforcer les mesures de sécurité et de surveillance dans la région de Banwich, ainsi que dans d'autres zones potentiellement vulnérables à des phénomènes similaires. Recommandations. Poursuivre les recherches sur l'entité extraterrestre et ses capacités de transformation, notamment en ce qui concerne les mécanismes de reconnaissance instantanée et de manipulation de la perception. Renforcer les mesures de sécurité et de surveillance dans la région de Banwich, en établissant des points de contrôle et en augmentant les effectifs des forces de sécurité.
Mettre en place un programme de sensibilisation et de formation pour les agents des forces de l'ordre et les responsables gouvernementaux afin de détecter et de signaler tout comportement suspect ou toute apparition d'individus présentant des caractéristiques similaires à l'entité extraterrestre. Examiner les protocoles de sécurité existants et les mettre à jour pour faire face aux menaces potentielles associées à la manipulation de la matière et de la perception par des entités extraterrestres. Maintenir la classification de ces informations au plus haut niveau de sécurité afin de prévenir toute divulgation non autorisée et de protéger les intérêts nationaux. Signature. Dr. Emily Thompson, accréditation bleue.